Salam à toutes et tous, dans cette vidéo on va voir les classes des réseaux informatiques bien sûr, selon leur topologie. Pour communiquer entre deux postes de travail, les deux machines doivent être reliées d'une certaine manière, et doivent utiliser un langage de communication commun alors, dans le cas du réseau informatique un language de communication revient à dire protocole. Mais certaines manières de communication revient à dire la topologie. Pour la notion de protocole, un protocole est défini comme étant une méthode standard, qui permet la communication entre deux machines, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau informatique. Dans la classification des réseaux informatiques selon leur topologie, on peut trouver alors le mode diffusion ou le mode point à point. Pour le premier mode de diffusion, il est caractérisé par le support de communication est partagé. Un seul équipement qui envoie à un instant donné. Si deux équipements envoient en même temps alors il y a collision. Et les messages seront perdus quand un équipement envoie tout le monde reçoit même s'ils ne sont pas concernés. Ces points-là sont les caractéristiques du mode diffusif. Par la suite on va voir les trois types de ce mode type anneau, type étoile et le type bus. Un réseau de type bus est ouvert à ses extrémités. Chaque PC est connecté par l'intermédiaire d'un connecteur spécial. Certains périphériques, comme des imprimants, peuvent également être directement reliés au réseau. Ils doivent alors comporter une carte adaptateur réseau, le support de communication est partagé. Un seul équipement qui envoie à un instant donné. À chaque extrémité, le réseau est terminé par une résistance, appelée bouchon, pour empêcher l'apparition de signaux parasites. L'exemple le plus courant de ce type de réseau est le réseau Ethernet. Avantage. Ce type de montage est simple à mettre en œuvre et peu coûteux. L'inconvénient de ce type de topologie est que, s'il y a rupture du câble, tout le réseau tombe en panne. Dans un réseau en étoile, chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur, ou hub, par un câble différent. Le contrôleur est un appareil qui recevant un signal de données par une de ses entrées, va retransmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou périphériques, voire d'autres contrôleurs. Avantage. Un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau. Inconvénient. Ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du câblage est important, ce qui entraîne un coût le réseau en étoile supplémentaire. De plus le contrôleur est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les nœuds qui y sont reliés. Pour le type anneau, il s'agit bien d'un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée. Les topologies en anneau permettent de relier tous les équipements de votre réseau en série. Les données transitent d'un appareil à l'autre jusqu'à atteindre leur destination finale et ensuite revenir au data center. Cette configuration se veut moins exigeante en câblage que les topologies en étoile. Le réseau de type Wi-Fi est aussi dans le mode diffusion. Un réseau Wi-Fi permet de relier par onde radio plusieurs appareils informatiques, ordinateurs, routeurs, smartphones, modems Internet. Aucun de ces types des réseaux n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné. Dans le cas du mode point à point, le support n'est pas partagé, on peut trouver un réseau avec maillage régulier, irrégulier ou étoile. Aucun de ces trois plans de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné. Pour optimiser le fonctionnement d'un réseau sans atteindre des coûts exorbitants, on peut utiliser conjointement plusieurs types. Les petits réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus grands réseaux peuvent inclure différents types à la fois.